Donc, moi, c'est Céline Peu-de-Pièce. On va continuer dans la formation, mais la formation continue, donc auprès des éleveurs et des conseillers. Et donc, moi, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire au service recherche et développement. Et donc, Clémence Vermofèvre, moi, je travaille à l'ADAR CIVAM, qui est une association de développement agricole et rural, membre du réseau des CIVAM. Moi, je suis basée dans le Bois Chaud sud de l'Indre, le territoire bocagé du sud de l'Indre, où il y a une majorité d'élevage. Et on va vous parler un peu, du coup, plutôt des postures, bonnes pratiques et outils d'accompagnement en prenant comme exemple d'application des formations courtes d'1 à 2 journées que les conseillers peuvent réaliser pour les éleveurs. Donc, on va commencer par un petit prérequis sur comment on se positionne pour effectuer sereinement un accompagnement. Ensuite, on verra des bonnes pratiques issues de l'action 2, donc d'échange entre accompagnateurs et conseillers du projet. On appliquera un peu ces bonnes pratiques dans le cadre d'une formation. Et enfin, on présentera rapidement ce qu'on vous pourrez trouver relativement à ça sur le Geniali. Donc, pour commencer, comment on se positionne? Je vous partage là un schéma qui est issu de travaux de recherche-action menés il y a quelques années, notamment au sein des réseaux CIVAM. C'est les 3 cercles de mandat. C'est un peu à quelle question un conseiller ou un accompagnateur a intérêt à répondre pour être serein dans son accompagnement pour les agriculteurs. Donc, il y a un peu la question de son employeur. Quelle mission il lui a confiée? Qu'est-ce qu'il lui demande d'aller faire auprès des agriculteurs? Est-ce que c'est plutôt de l'aide, apporter de l'aide, dispenser des conseils ou proposer un accompagnement? Est-ce que ça va être des actions qui sont facturées à l'agriculteur ou pas? Voilà, il y a plein de choses comme ça. La vision de l'entreprise qui vont orienter un peu l'accompagnement. Et c'est peut-être sur ce cadre, enfin sur ce cercle-là où il peut y avoir le plus de différences entre les différentes structures qui proposent du conseil et de l'accompagnement. Après, il va falloir faire attention à ce que l'éleveur il attend dans le cadre de l'accompagnement, quelles sont ses propres attentes, ses objectifs, quel projet il a envie de mettre en œuvre ou pas. Et c'est quand même mieux quand on trouve une zone qui colle entre ces 2 cercles. Et pour réussir à ce que ça marche bien, il y a aussi le mandat entre guillemets qu'on se donne soi-même. Certes, on a une mission, mais on a aussi des expériences, des appétences et on a aussi des limites. Et c'est bien d'être conscient des limites qu'on a, à la fois dans les sujets qui vont être traités, parce qu'on en a déjà parlé, puis on en reparlera après, les sujets d'enjeux sociétaux, ça fait appel à l'affect et comment chacun se positionne. Et ça peut être aussi des sujets sur lesquels on n'est pas à l'aise. Et dans le cadre d'accompagnement, souvent, les gens nous confient des choses de l'ordre du personnel et on n'est pas toujours prêt à recevoir tout, ce qui n'est pas un problème, mais il faut le savoir, quoi. C'est un peu les bases pour se dire ok, là, je me sens bien ou pas pour accompagner telle ou telle personne dans tel ou tel cadre. Donc, des bonnes pratiques. Dans l'action 2, on a échangé pas mal entre conseillers et techniciens. Il y avait plutôt des gens conseil et développement, donc Chambre d'agriculture, GEDA et CIVAM. On est parti de nos expériences. On a aussi été un peu enquêter des collègues à nous sur des formations qu'ils avaient pu mettre en place, des projets qu'ils menaient. Et donc, on a ressorti 6 clés pour accompagner l'éleveur. Déjà, la base, c'est de bien le comprendre, dialoguer avec lui, établir une confiance et co-construire un projet, en tout cas une sorte de contrat tacite qui est passé. Apprendre et transmettre autrement, là, on va être sur tout ce qui est de la pédagogie, d'avoir une diversité d'outils à proposer et à adapter. Adopter une posture constructive, c'est de mettre les personnes en posture de décider pour elles-mêmes, qui est une autonomie décisionnelle, et du coup s'appuyer sur des repères solides qui peuvent être à la fois des données de référence, des dires d'experts et aussi les expériences des agriculteurs eux-mêmes. Et accompagner durablement et collectivement, on sème des graines et après on accompagne des cycles finalement chez les gens. Voilà, donc là c'est une synthèse d'une synthèse. Vous pourrez retrouver ce document sur le Geniali avec des bulles qui expliquent un peu plus chaque clé, mais là on va nous l'appliquer plutôt vraiment au cas concret d'une formation qu'un conseiller accompagnateur doit organiser pour un groupe d'éleveurs. Et je te passe la main, Céline. Donc là, on va se rapprocher sur beaucoup de parties de choses que vous avez déjà entendues, vous venez d'entendre avec Amélie.
Mais on a quand même la particularité d'avoir des conseillers dont c'est pas le métier au départ, ce ne sont pas des enseignants, ça fait quand même une sacrée différence, et des éleveurs qui sont des apprenants adultes. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes règles. Donc le thème d'enjeu sociétal, c'est pas un thème classique déjà. Quand je vais apprendre comment on pare un pied de vache, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Tout le monde est d'accord sur à quoi ressemble un pied de vache et la méthode, elle est précise. Là, on n'y est pas. On n'y est pas parce que on a des connaissances scientifiques qui ne sont pas encore stabilisées. On va avoir des hypothèses, on va avoir des points de vue, même au niveau de la science. Donc ça va mettre déjà un peu de flou, des doutes, différentes opinions. On a une question qui est émotionnellement absolument pas neutre. Chaque éleveur qui arrive a ses propres connaissances, son expérience, ses valeurs personnelles, exactement comme le conseiller qui est le formateur ce jour-là. Et on a une question qui en plus fait débat, c'est-à-dire que non seulement les gens ne sont pas d'accord, mais ça ne se fait pas forcément de façon très simple, et on a une vraie controverse autour de ces questions d'enjeux sociétaux. Nous aussi, on s'est pas mal posé la question de ce que c'était qu'un enjeu sociétal, et on s'est vraiment décidé sur les grands thèmes qu'on a mis dans le Geniali. Donc, on a établi que pour préparer une formation en enjeu sociétal, il y avait quand même 10 étapes à respecter, qu'on a schématisé dans le Geniali sous forme d'une plante qui grandit. On passe de la graine à une jolie plante avec des fruits. Donc, on doit la préparer. Une formation, ça ne se fait pas en arrivant directement en se disant « ouais, c'est bon, ça va le faire ». J'ai quand même tout un temps de préparation et celle avec un enjeu sociétal se prépare de façon encore plus précise. On s'est dit que, à la limite, c'est l'objet intermédiaire dont parlait Amélie. Nous, on s'est dit qu'il faut ancrer sa formation. On doit l'ancrer dans les besoins des agriculteurs, c'est-à-dire qu'on doit répondre à ce qu'ils ont envie d'entendre et on doit aussi répondre à ce qu'ils ont besoin d'entendre. Deuxième chose, on va l'ancrer aussi par un sujet concret, ce fameux objet intermédiaire. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de bien-être animal en l'absolu parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura personne à ma formation, ça ne va pas intéresser. Par contre, si je dis je vais parler de comportement et que je glisse le bien-être animal ou que je parle de l'eau et que je glisse plein de bien-être animal avec le linéaire qu'il faut pour que ce soit assuré, etc., le débit nécessaire par rapport au comportement de l'animal et pourquoi, parce que c'est une proie, ça va complètement changer la perception. Je dois cerner mon sujet, c'est-à-dire qu'un enjeu sociétal, ce n'est pas un petit sujet, il est très vaste, très large et il est multidisciplinaire. Il a beaucoup de champs de compétences différents qui vont se mélanger. Et l'enjeu, c'est de ne pas se perdre, parce qu'on peut très vite se perdre dans la bibliographie et pas obtenir ce qu'on cherche. Et je dois fixer un objectif. Je veux quoi? Et ça, c'est en relation avec mon ancrage et les attentes et les besoins des participants. Est-ce que personne n'a entendu parler du sujet dont je vais parler, et je vais commencer déjà par une simple sensibilisation. Un élément peut être aussi la définition des choses. On parlait tout à l'heure de bien-être animal. Personne ne met la même chose derrière rien que ce mot-là. Est-ce que je veux convaincre? Donc j'ai déjà des gens qui savent de quoi je parle, et maintenant je veux qu'ils commencent à voir un peu ce qu'ils pourraient y faire. Et ensuite engager, concrètement, je fais quoi? Maintenant que j'ai compris et que ça m'intéresse, je fais quoi? Et maintenant, je vais la construire. Maintenant que j'ai décidé que je sais où je vais pouvoir la construire. Il y a des séquences assez précises. On s'est dit une journée de formation, intro, conclusion, et au milieu, il y a à peu près 4 séquences. Dans ces 4 séquences, alors sur une formation d'une journée, dès qu'on allonge un peu, c'est un petit peu différent. On a compris qu'il y a 2 clés qui sont les clés du conseil aussi. Dialoguer, co-construire, apprendre et transmettre autrement. Le autrement, il va être vraiment important dans les enjeux sociétaux. On a vraiment besoin de ne pas faire quelque chose de descendant. Si je suis sur les pieds, je peux dérouler un diaporama, ça pourrait passer. Ça ne passera pas sur ce type de sujet. Donc, pour l'animation, ça y est, on est le jour J. Il y a des étapes qui sont habituelles dans les formations, mais là, il faut vraiment essayer de pas rater certaines étapes, notamment la posture qu'on a quand on accueille les gens et l'ambiance qu'on crée dès l'arrivée. Donc, pour qu'il y ait une écoute qui se crée entre les gens et un respect. Souvent, on pose les règles du bon déroulé de la formation, on parle de ce qu'on a besoin pour se sentir bien, pour qu'il y ait la confiance entre les personnes, on parle de confidentialité. Là, c'est vraiment important de ne pas rater cette étape.
Ensuite, on propose de faire des introductions participatives au sujet, de partir, par exemple, de donner une anecdote des gens avec le sujet, par exemple sur l'eau ou sur voilà, qu'est-ce qu'ils ont eu comme anecdote qui date d'il y a pas longtemps sur l'abreuvement ou des choses comme ça. Et puis de faire plusieurs séquences de positionnement des participants, des débats mouvants ou des choses de ce type d'animation, pour à la fois que les gens puissent exprimer leur avis. Donc, ça peut être bien d'en faire plusieurs dans la journée pour voir aussi si les avis évoluent. Et aussi pour l'animateur, animatrice, de voir où en sont les gens. Est-ce qu'ils sont là pour un changement qui est contraint? Est-ce que c'est un changement qui est volontaire? Où est-ce qu'ils en sont dans la courbe du changement? C'est pour ça qu'on a mis la petite courbe pour se rappeler. Voilà, au début, on est plutôt en résistance. Après, ça nous pose plein de questions. On est obligé de recréer un objectif et voilà, de s'y mettre. Donc, tous ces éléments-là, ils sont vraiment à ne pas négliger dans une formation sur un enjeu sociétal. Et une fois qu'on arrive en fin de journée, c'est important de faire le bilan de la formation avec les agriculteurs présents, voilà, pour voir ce qu'ils en ont tiré et avec quoi ils repartent, mais aussi soi-même ou avec d'autres conseillers pour voilà, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et pouvoir si on repropose la formation, réussir à toujours l'améliorer et célébrer aussi sa formation réussie, parce que ça c'est important. On a tendance à pas le faire à chaque fois, mais c'est pour soi et pour donner envie aux autres de la faire, c'est important. Et puis, dans le cadre d'un accompagnement, une formation ponctuelle, c'est un outil pour amener au changement, mais c'est pas le seul. Et c'est important de rester en contact avec les agriculteurs accompagnés, de faire alterner les temps en individuel, en collectif, pour pouvoir former. Justement, pas que former, mais aussi que concrètement, voilà, ils mettent en place des choses sur leur ferme. Voilà, et donc vous retrouverez toutes les ressources sur le Geniali. Donc là, c'est la page d'accueil pour les 10 étapes clés pour réaliser sereinement une formation sur un thème d'enjeu sociétal. Et à chaque étape, vous avez des liens qui renvoient vers d'autres outils ou vers des déroulés d'animation, des choses comme ça. Merci.